Ce qu'on va faire ce soir, ça va être super. On va faire un grand tournoi de tous les meilleurs films qu'on a vus pour élire objectivement le meilleur film de l'histoire du cinéma. Voilà, mais parce que la question qu'on nous pose tout le temps, c'est quoi ton film préféré ? Voilà. Mais je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. On va mélanger nos films ou on va faire chacun notre tour ? J'ai fait 2 listes, c'est-à-dire si tu veux aller sur Quizay ou tu veux faire on va faire sur Quizay. Et ben j'ai fait 2 listes, le meilleur film de Tartuffe et le meilleur film de Ninotna. Tu tapes, tu recherches Tartuffe et Ninotna. On commence par toi. Ah ok, d'accord, j'étais pas prêt, mais c'est super. Bah si. Et si on a le temps après, on a une petite vidéo à react. Mais pourquoi il y a Minecraft ? Attends. Parce qu'il fallait mettre absolument une image de couverture et du coup j'avais pas de photo, je voulais pas mettre une photo de moi, donc j'ai pris la première affiche qui avait. Donc en gros le principe c'est que on va être mis face à 2 films à chaque fois et on va devoir choisir notre film préféré. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut jouer avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez voter. Mais oui, vous avez l'habitude maintenant, mais vous pouvez voter en votant pour 1 ou 2, je crois. Voilà, c'est. Vous dites 1 ou 2, et alors, ça, tournoi, 32. 32 tours, bon, on s'en fout, non ? Bah, après, moi, je l'ai pensé en mode ceci ou cela, le mode de jeu ceci ou cela. Ah. On commence avec 1, et si celui en face il est meilleur, il prend la place. Ah, ok. D'accord. Comme ça, à la fin, on en a 1. Ok, je vois comment. Ok. Mais... C'est comme quand on dit, genre sur TikTok, là, ils arrivent, ils disent. C'est ça. Andouillette ou rôti de veau Andouillette, ok. Andouillette ou une autre partie Jamais de la vie, ça m'est arrivé. Andouillette ou rôti de veau. Non, bah, pour la prochaine fois, on préparera un quiz des meilleures parties de viande. Bah, l'andouillette perd directement. Bah, je sais pas. On commence ou quoi ? J'en mange plus. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous avez des problèmes de sur le chat déjà ? Parce que vous tenez quelque chose. Bah, on avait fait la tier list des saucisses. Non, mais je pense que c'est juste un bug. Parce qu'en fait, non, Antonin, il a demandé si vous avez des problèmes de parce que nous, on a un message bienvenue sur le chat à peu près toutes les 10 secondes. Du coup, c'est un peu inquiétant. On a l'impression de ne pas être connecté. Mais je crois que c'est juste un bug, je sais pas. Ok. Bon. Bah, pas tous en même temps, par contre. World Premiere. Ah, donc ceci ou cela, et tour 32. Allez. Bah, de toute façon, ça va s'arrêter quand il y en aura plus, non ? Okay. Alors, attention, préparez-vous. Ça va peut-être durer longtemps parce que. Enfin, longtemps. Tiens, liste des meilleurs récipients pour boire du caca. Numéro 1, une assiette. Non. C'est une ref au film Le Nouveau de Rudy Rosenberg. Numéro 1, une passoire. Je confonds tout le temps. Non, Rosa Burstein. Rosenberg. Je sais pas. En fait, je crois que. Comment vous jouez ? Bah, vous allez pouvoir voter 1 ou 2. Ouais, vous votez 1 ou 2 en gros. En fait, vous mettez 1 ou vous mettez 2 dans le chat. On commence, au pire. Ouais, mais juste. Au cas où, ça va peut-être durer un poil longtemps parce que je vais développer sur chaque film. Tu vois, le but c'est quoi ? Ouais, mais je ferai la musique des Césars à chaque fois. Non, pitié, non. Mais le but c'est qu'on développe sur plein de films qu'on aime bien. Comme ça, ces vidéos vont pas du tout marcher sur TikTok parce que les gens n'aiment pas qu'on parle. Eh oui. Oh, ça va, oui. On a l'habitude maintenant de connaître. Non, mais pas tout le monde. Il y a peut-être des nouveaux. Ce sera pareil pour lui. Hein. Il va. Bon, allez, on commence. Wow. Mais quoi ? Mais attends. Mais est-ce que je peux donner mon avis déjà ? Oui, bien sûr. Little Miss Sunshine, parce que j'ai pas vu l'autre. Mais attends, The Apprentice. Oh, il y a quelqu'un qui a voté pour The Apprentice. Ok. Ça, c'est une dinguerie, ça, par contre. Bon, alors, explique. Alors, The Apprentice, un biopic sur Donald Trump avant sa carrière politique, au tout début de sa carrière de businessman, on va dire, avéré, ou enfin, successful. Avec Sébastien. Ça va être long ou pas ? Est-ce que je prépare un avec Sébastien Stan qui est super. Est-ce que je prépare un petit non, en image. gros, ok, ouais, oui. Le film est super. Bah, c'est dis ta gueule, quoi. Hyper beau. C'est hyper bien joué. Ok. C'est spectaculaire, vraiment. J'ai l'impression d'avoir vu un film des frères Safdie, mais en mieux. Ok. En même temps, Ali Abassi. Jeremy Strong, il est exceptionnel. Moi, je l'ai connu de Succession. Jeremy Strong, c'est une dinguerie qu'il n'ait pas encore eu un Oscar, mais je crois qu'il le veut trop pour l'avoir. Ouais, ça va être comme DiCaprio. Parce que là, il joue un mec qui a le sida et donc qui en meurt petit à petit dans le film. Il a pas eu il l'aura jamais. S'il l'a pas eu quand il a joué un mec qui a le sida, s'il l'a pas eu, c'est fini, c'est fini. Malheureusement. Et comment dire, et il le joue très très bien. Et tu vois, c'est vraiment le méthode acting. Il s'est transformé, il s'est émacié dans le visage et tout. Donc voilà. Et Little Miss Sunshine, ai-je besoin de le présenter ?
une famille au bord de la crise de nerfs, c'est peu de le dire. En gros, c'est une sorte de road trip. Ah ouais, donc il y a vraiment un problème de connexion. Ouais. Il y a des micro-coupures à chaque fois. Ouais, bah écoute, je sais pas à quoi c'est dû. C'est trop bizarre. Mais je suis pas sur le Non, câble, non, hein, non, mais bizarre. c'est pas. Je pense pas que ce soit ma connexion parce que tout va bien, j'ai l'impression. Je sais pas. Bref, ai-je besoin de le présenter? Donc c'est une famille qui va faire un road trip pour emmener la petite dernière de la famille faire un concours de Miss alors qu'elle ne rentre pas du tout dans les critères de beauté. Et il y a plein de discussions au milieu et donc il y aura des révélations sur plein de choses qui sont chères à ces personnes et qui vont devoir abandonner ou pas. C'est extrêmement touchant. Les deux ont des affiches jaunes, déjà. Ouais. On peut le dire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est jaune ou jaune? C'est ça, donc pas besoin de choisir. Non, mais là, par contre, tu choisis Little Miss Sunshine, ouais. Ouais, c'est Little Miss Sunshine le meilleur, mais ça me fait chier de sortir des Apprentice aussitôt. Ah ouais, mais Little Miss Sunshine, t'imagines? Aïe, 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 direct, aïe, 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 aïe. direct. Little Miss Il Sunshine, y a Before peut-être Sunset. celui-là qui va rester jusqu'au bout, non? Peut-être. Mais toi, t'aimes bien les films comme ça, un peu, Mais de merde. un peu de merde là, où tu sais. Little Miss Sunshine. Ah mais non, mais après s'il y a des gens qui votent pas pour Little Miss Sunshine, ça va, c'est pas normal, tu vois. Enfin, je le sais. Non, mais ouais. Mais je vais défendre mon petit. Vas-y, Before Sunset, c'est quoi? Before Sunset, bah c'est le deuxième volet de la trilogie Before. C'est le meilleur ou pas? Ou Before Midnight, c'est mieux? Ou Before En fait, Sunrise? Tout le monde préfère le premier, c'est-à-dire Before Sunrise, parce qu'il est plus mignon. C'est le premier, donc il y a cette surprise. Il y a une esthétique particulière des années 90 et tout. Et Before Sunset, ça se passe dans les années 2000. C'est à Paris. Il est plus court que les deux autres et vraiment ça se passe sur un timelapse un temps de 1h40 et le film dure 1h30, tu vois. Donc je sais pas, en fait, il y a beaucoup de moi je me suis plus reconnu dans Before Sunset que dans Before Midnight que Before Sunrise pardon, parce que c'est des gens qui ont 30 ans qui se sont perdus de vue il y a 10 ans et qui se disent bon maintenant on s'est retrouvés, on fait quoi? Putain, mais. C'est pénible. Genre, ils se disent maintenant, on s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on fait? Et les deux ont refait leur vie et tout. Et ils sont confrontés au fait d'être amoureux quand même et de pas savoir quoi faire. Des réflexions hyper intéressantes. En vrai, de vrai, hein, c'est sans doute un meilleur film, mais j'ai préféré Before Sunset. Donc c'est Before Sunset Cast. C'est Before Sunset. Ah putain. Ah oui, mais non, mais pardon. C'est malheureux. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, je viens de me rappeler que j'ai vu directement. Je viens de me rappeler du concept. Le concept est d'éliminer que des films que j'aime bien. Donc... ah bah oui. Donc c'est à ça chaque qui fois ça va va être être dur. très compliqué. Je pense qu'à chaque fois ça va changer. Je dis, ah oui non mais le nouveau est mieux. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, le premier Sorrentino que j'ai vu. Il y a trop de participation dans le chat. C'est pas la peine oui, de oui. voilà. Merci pour la petite balle. Ça fait mal. Après on savait. Hein. Qui a vu La Grande Bellezza dans le chat? Personne, je le sais. Mais c'est un film. Je n'ai vu aucun film de Sorrentino. Alors, bah moi j'en ai. C'est lui qui est mort? J'en ai vu que deux. Non, il a fait un film. Okay, là, c'est un autre gars. Qui est il y a un autre gars qui est mort à un moment. Un Italien, oui. Ouais. Il y en a plein. Non, tu parles de l'ancien Premier ministre là. Ah oui, il y a Adolf Hitler. Berlusconi. Oui, bah l'équivalent italien. Non, Sorrentino, j'ai vu que la Grande Bellezza et la Grazia qui est sortie fin d'année dernière, je crois. Non, mais le mec qui a fait Satan Tango, c'est qui déjà? Bellatar, putain. Ah oui, non, pas eu, rien à voir. Mais c'est aussi à Bellé, dedans Bellé. Et vous votez pas, c'est moi qui choisis si vous avez pas vu. Non, oh là là, très long. C'est une sorte de voyage onirique d'un gars dans la mondanité romaine qui se sert de l'héritage de l'Italie et de Rome pour exprimer le fait que le gars est perdu et il sait pas quoi faire de sa vie. C'était une claque quand je l'ai vu, mais Before Sunset c'est mieux. Et là c'est là où les vrais cinéphiles vont dire mais nique ta race. Oh non mais là quand même en plus c'est le genre de film que t'adores. Alors un peu je te le dis doux amer. Il y a aucune hésitation, aucune hésitation, c'est Before Sunshine. Before Sunset du coup. Bah oui, c'est ça la blague. Moi je vote bien c'est en tout cas si vous voyez ce que je veux dire. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eternal Sunshine. Non pour mais désolé mais pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas vu Before Sunset mais il ne fait pas le poids. Attends.
Pour ceux qui n'ont pas j'attends. vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, regardez-le. Et ensuite, vous Ouais. comprendrez que je vote pour Eternal Sunshine Ah, of merci. the Spotless Mind, qui est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Ça va être ton film préféré? Oh putain, Les Fils de l'Homme. Alors, Les Fils de l'Homme, excellent film. Ah Excellent ouais. film. Ah ouais, non, excellent film. C'est... Ah bah ça vote pour Les Fils de l'Homme. Ah là, ça a réveillé tout le monde. Ah là là, Ah, là ça vote. là. combat. Allez, on vote. Non mais personne après. Hein. oui, non mais après on fait à notre échelle. Les Fils de l'Homme, donc un film. Comment il s'appelle le réel? C'est pas. le. Mais si, L'espagnol, là. Almodovar non, Non, pas pas du tout. Almodovar, c'est Alfonso Cuarón, non? Voilà, je confonds toujours Alfonso Cuarón. et Mais c'est Almodovar. parce qu'il n'est pas espagnol. Oui, il je est sais. mexicain. Je sais, mais ça sonne pareil dans mes. Pour moi, c'est la même personne. Ok. Et c'est pas raciste. Non, mais comment dire, Cuarón, mais enfin c'est son meilleur, je pense. Son plus réussi. La thématique est Oh, il y a folle. Gravity. J'adore C'est vrai, Gravity. c'est vrai ce que J'adore tu dis. Gravity. Mais j'ai préféré Les Fils de l'Homme quand même. Ouais, c'est vrai. Comment dire, mais les deux sont très très bien. Et Les Fils de l'Homme, donc la thématique est géniale. Le point de départ, c'est ça fait 18 ans qu'il n'y a aucune naissance, que plus personne ne peut accoucher dans tout le monde. Ça se passe d'ailleurs en, Bah, en regarde, en fait, 2027. finalement, c'est écrit. Le pitch est Oui, écrit voilà. sur l'affiche. Et en Les fait, derniers instants de l'humanité, aucune naissance depuis 18 ans, il doit protéger notre seul espoir. alors ça spoil un peu ce qui se passe, le fait qu'ils disent il faut protéger quelqu'un. Mais en gros, Ah, ça va. le film commence par un attentat, un plan séquence où il y a le personnage principal qui échappe à un attentat et donc une explosion gigantesque. Et il y a le mec le plus jeune, donc la dernière naissance enregistrée sur Terre, qui meurt. Et donc ça veut dire que là maintenant, même la personne la plus jeune sur Terre peut mourir. Et donc tout le monde commence à partir en couille. Et là, Ouais. il doit protéger un paquet, entre guillemets, confié par le personnage de Julianne Moore. Et il doit l'emmener quelque part. Et donc on explore toute... c'est en Angleterre, je crois. Toute l'Angleterre post-catastrophe. Ah, c'est en Angleterre? Bah, il me semble, hein. Ok. Je crois, hein. Je sais pas, je crois pas que Dites-moi ce soit, si je- je crois pas que ce soit vraiment. Allez. Si, Je crois pas si. que ce soit vraiment localisé, mais peut-être. Si, c'est... Mais j'ai préféré Eternal Sunshine, mais Les Fils de l'Homme, ça m'arrache le cœur de pas voter pour Au lui. revoir. Voilà. Désolé. Oh, Terminator 2. Terminator 2, Pas mal, pas mal. sans doute mon premier film préféré de ma vie. Dans le sens où... ah oui, d'accord, aucune hésitation pour Paul. Dans le sens où je pense que je l'ai vu très jeune et tout de suite j'ai compris que c'était un chef-d'œuvre, même sans Ouais. connaître grand-chose au cinéma. Le film a un truc qui est très différent de toute la filmo d'action du reste du cinéma américain de l'époque et même de encore aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être le meilleur film d'action avec Mad Max Fury Road. Le film d'action américain, en tout cas. Parce que je n'ai pas vu beaucoup Ouais. d'autres cinémas, on va dire. Entre Terminator 2 et Terminator Eternal Passage Sunshine, de Soleil. c'est dur de comparer les deux parce que Bah, là, c'est vrai que la comparaison est dure. c'est dur à comparer. Mais en fait, c'est soit je vote pour mon film, on va dire, l'un des films préférés de mon adulte, de ma adulterie, on va dire. de mon adulte, ça ne veut rien dire. Mon âge De adulte ta vie adulte. ou de ma vie adolescente. Et là, c'est un peu choisir entre deux mondes. C'est je- choisir entre Entre le Coca Light et le Pepsi Max. et le Pepsi Max. Qui sont deux choses différentes, mais pareil. Tu vois ce que je veux Du dire? coup, qu'est-ce que tu préfères? Bah, je préfère le Pepsi Max. Mais, D'accord. mais- Hop, non, c'est vrai d'accord, j'ai interprété ce résultat. C'est dur de pas voter pour Terminator, mais Eternal Sunshine a Moi- été une plus grande claque. J'aurais personnellement voté pour Eternal Sunshine. Parce que. Parce que tu l'as pas vu. Mais si, j'ai vu. Ah oui, non, c'est d'autres que t'avais pas vu là. Parce que. Oh merde. Déjà, ça demande de se reconnecter. Ça me casse les couilles. Ouais. Non, mais. Gondry. Ouais. Jim Carrey. Ouais, Kate Winslet. ouais. Kirsten Dunst. Oui, mais en face. Mark Ruffalo. En face. Elijah Wood. Non, c'est le mec qui lit l'affiche. Non, mais. Deux personnes allongées sur un lac. Non, mais. Ouais, Schwarzenegger. Oui, Schwarzy c'est- quand même en face. Donc bon, Ouais, mais en fait, je me gratte la c'est tête. tellement, ouais, je sais pas. Ouais, là, en fait, ça se vaut, en fait. Ça se vaut, mais je vais. James Cameron, c'est le plus surcoté all time. Aïe, 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 aïe.
Bah en même temps, Le gars peut-être. le plus surcoté, je sais pas. Non, mais- il y a des gens beaucoup plus surcotés déjà. Mais le mec, Adolf Hitler. non, il est pas sûr. Ah, oui, peut-être dans les milieux néo-nazis effectivement. Mais Non mais il est grave surcoté chez les nazis. hyper surcoté franchement. Mais non mais que Mao. non mais je suis un peu d'accord que James Cameron est grave surcoté. Mais Terminator 2, Mais en même temps, il a peux- fait des putains de films quoi. C'est Terminator 2 et même Titanic. Titanic, hein, c'est vraiment un excellent film. C'est Moi, je vote Eternal Sunshine. allez vas-y. Voilà, désolé. De Hein. toute façon, c'est toi qui décides. Hein. Oh, Oui, c'est l'un des films que j'ai noté 5 étoiles. 5 Je suis étoiles. comme ça. Mais alors, Ouais. j'ai adoré Killers of the Flower Moon, mais 5 étoiles. Ouais. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah oui, mais Didier Galette, il aime pas Gondry. vraiment, il n'aime pas Gondry. Il aime pas Gondry. Au revoir Paul. Ravi de t'avoir eu sur le chat à la semaine pro. Alors, Killers of the Flower Moon, l'un des derniers Scorsese. Comment dire Je peux le raconter. Vas-y. C'est en gros une réserve indienne où les Indiens, sur la réserve, il y avait beaucoup de pétrole. Du coup, les Indiens étaient devenus très riches. Et du coup, il fallait que les Blancs trouvent un moyen pour récupérer toute cette richesse. Parce que Oui. c'était pas possible de Bah, laisser quand même. des natifs s'enrichir. Et du coup, un gars avait un plan machiavélique et il mariait en fait toutes les femmes natives avec des Blancs et les rendait malades en leur donnant des faux médicaments contre le diabète. Ouais. Voilà. L'ancêtre de l'Ozempic. L'ancêtre de l'Ozempic. Mais non, l'Ozempic, c'est pas pour. Non, c'est pas le diabète, c'est pour l'obésité. Oui, c'est pour. Oui, oui. Donc rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah, non, mais Killer of the Flower Moon, il est exceptionnel. Mais j'ai préféré Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais très bon Scorsese. Mais par contre, enfin, genre, je trouve ça veut dire que c'est le Scorsese. Soit ça veut dire il y a beaucoup d'autres Scorsese derrière, Ouais. soit c'est Non, le Scorsese que t'as le mieux noté. alors même pour toi, j'ai essayé de pas mettre trop de films du même réal ou de la même Ah réal. ok. Et du coup, c'est Killer of the Flower Moon que t'as choisi. Ouais. Ok, The Worst Person in the World. Film de Joachim Trier, Julien en 12 chapitres en français. Bon, c'est des films qui se ressemblent dans la thématique sur l'amour, etc. Non, mais ça, je pense que c'est de la merde, ça. Honnêtement, je connais pas, hein. Mais Ça mérite pas l'affiche, Ouais. le truc, je pense que c'est de la merde. Oui, non, mais ça mérite pas de combat. Ça mérite pas international. 5 étoiles. Ça mé- Peut-être si. Non, si, quand je l'ai vu, c'était. En fait, je l'ai vu, je l'ai pas aimé. Et j'ai Ouais. réfléchi, je l'ai adoré. Ok. Tu vois ce que je veux dire mais c'était ma faute, c'est que j'avais pas compris le film et surtout le personnage principal. Et du coup, j'ai d'autant plus aimé le film que ça m'a permis de changer d'avis sur certains trucs. Sur quoi, par exemple? En fait, le personnage prend des décisions, notamment une décision, on va dire quasiment à la fin du Vas-y, film. spoil, s'il te plaît. par contre. Non, bah il y a peut-être des gens Bouchez-vous les oreilles et spoil-moi. Non, en gros, elle décide de quitter quelqu'un à un moment dans le film, Ok. une relation. Et au moment du visionnage, j'étais en mode. Putain, les histoires d'amour, en fait. J'adore ça. C'est un grand romantique, on dirait J'en pas manque comme ça. dans ma vie, donc Mais- voilà. Non, j'en ai manqué Bah, en tout cas. Oui, À l'époque. pas sympa pour Pour certaines personnes. Pour ma compagne. Non, mais comment dire Ah, c'est pénible ça. Bon, ça me casse les couilles, là. Qu'est-ce que je veux dire Oui, du coup, elle prend la décision de quitter quelqu'un dans le film. Et quand j'ai vu le film, j'étais pas tout seul et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, bah vas-y, pourquoi elle a pris cette décision, c'est une conne. Tu vois, enfin, Ouais. le gars, il est hyper sympa, quoi. et en plus, ils sont hyper compatibles. T'as et tout. inventé le film. Pourquoi elle le quitte. Et en fait, après, on en a parlé. Et j'ai juste compris que j'étais passé à côté du fait que le personnage. Enfin, j'étais à côté de. Enfin, voilà, Parce que tu t'es identifié au mec Non, pas du tout. en tant que gros en- misogyne de En fait, merde. là. j'avais juste pas compris que y a certaines histoires d'amour où c'est pas parce que vous entendez bien que vous êtes fait pour finir ensemble, parce qu'ils avaient pas pas les mêmes aspirations. Et moi, j'étais en mode, bah si vous vous aimez, vous faites en sorte que ça marche. Ouais. Et c'est un peu con de penser comme ça aujourd'hui. Et donc, Ouais. j'ai compris que bah non, en fait, c'est pas ça. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé le film. Mais en tant que film, Eternal Sunshine est bien quand meilleur. même, quand même. Mais ça va être celui-là qui va. Amnet. Waouh. Amnet, Je c'est. l'ai pas vu, hein, mais c'est- il est vraiment. On peut difficilement faire plus récent. Oui, mais même, j'ai pris. Bon, ça me casse les couilles là, ce truc. Ah purée, non, ça a déco. Ça a des quoi à partir de quand Parce que j'ai essayé de remplir pendant que je parlais. Mais du coup, c'est très bien si vous l'avez pas entendu parce que c'était pas du tout construit. Merde.
Bon, non, mais juste, j'ai voté Eternal Sunshine. Voilà, c'est pas On grave. a merdé. Porco Rosso. Karma, t'as pas midi, t'as mis. Porco Rosso. Alors, Ah Porco Rosso, film de Hayao Miyazaki, pardon. Salut à toi. Salut Simless. Simless pour Non, Slimless. Slimless. M&M's. M&M's, on t'appellera désormais. Vas-y. On est en train Wow. de faire l'élection de nos films préférés. Voilà. Ok. Enfin, on fait un face-à-face. Bah, tout le monde vote Porco Rosso. En fait, les gens en ont ras le cul de Eternal Sunshine là. Vas-y, jarte-le là. Mais non, mais faut arrêter. Porco Rosso, c'est super, mais j'ai préféré Eternal Sunshine, pardon. C'est pas quel est le meilleur film. Ouais. C'est le film préféré d'Antonin, en fait. Donc, bon, au bout d'un moment, vous allez arrêter de me casser les couilles. Non, n'engraine pas les gens contre moi, Paul. Ça. Oui, bah j'ai éliminé Mais Terminator. ne t'excuse pas de ton prénom, Slimless. Hein. Y a pas de, pas de problème. Ils l'ont éliminé. Mais en fait, Putain, ils nous le veulent mec, notre il est mort. abonné à notre chaîne. Oui. C'est un ennemi de l'intérieur. C'est pas possible. Bah, mais clique sur Eternal Sunshine. Bon, Non, merde. mais on a marre là. Mais non, mais il va pas rester jusqu'à Eternal la fin, je Sunshine. Bon, si, il va rester jusqu'à la fin. Bon, vas-y, viens, on en parle pas de celui-là. C'est quoi? Mais vous l'avez pas vu. Mais non, c'est le moment Oh. c'est le moment de parler des 9 reines. C'est Allez. un film argentin. J'ai oublié le nom du réal. Et c'est des gars qui vont voler une planche de timbre qui vaut très très cher. Et ils vont la perdre. Et du coup, c'est une sorte de course-poursuite dans tout Buenos Aires entre arnaque et comment dire, essayer de pas se faire choper, essayer de ramener des timbres, etc. Parce que du coup, ils doivent de l'argent à quelqu'un parce qu'ils ont préacheté des timbres. Ouais. Bref. C'est super, je l'ai vu en cours d'espagnol, ça m'a trop marqué. Je l'ai revu et je l'aime toujours autant. Ça mérite les 5 étoiles, mais c'est pas mon film préféré. Pour l'instant, Eternal Sunshine reste ici. Merde. Non, mais là, enfin, Si. non, mais j'ai adoré couper, mais 5 étoiles. Attendez, pas. Dorénavant, je voterai contre Énervé. Mais pardon, mais c'est le principe du jeu, non? Non, mais tout le monde veut voir Eternal Sunshine se barrer. J'adore Eternal Sunshine, mais après, couper, mais désolé, ça fait pas le point. Hein. Mais Couper, c'est un film, ça mérite 5 étoiles. Et c'est pas. En fait, j'en ai marre. Vote de barrage contre Vaudry. En fait, j'en ai marre qu'on ne vote pas, enfin qu'on ne dise pas que des comédies peuvent être les meilleurs films ou les films préférés. Pour moi, Couper, c'est l'un de mes films préférés parce que c'est à la fois un très bon C'est film. un mauvais procès que tu me fais là, parce que je suis pas de ce bord là. Ça m'énerve quand même. Parce que tu participes. Mais non, c'est juste là que maintenant. couper, c'est pas. Écoute, je profite de ça pour faire ma propagande pour Vas-y. la comédie. Des films de comédie peuvent être considérés comme des films préférés Bien par sûr. des cinéphiles, Mais pas merde. couper. Mais pas coupé, mais d'accord, mais c'est l'un de mes films préférés, quoi. Bah vote pour Eternal Sunshine, mais bon, vous inquiétez pas, il va partir à un moment. Oh non, mais non, mais là, Si, là Hot franchement, Fuzz. là, j'espère que tu vas revenir sur ce choix. De quoi? Hot Fuzz, c'est exceptionnel, Hot Fuzz. Non, c'est de la merde. Quoi? Voilà, merci le chat. Bon, non, mais après c'est un vote de barrage, mais C'est un vote tranquille. de barrage, mais désolé, mais c'est catastrophique là. Les 5 Allez. étoiles Hot Fuzz. En fait, C'est une- Edgar Wright, Ouais, tu l'aimes pas. je le déteste. Mais pourquoi? Mais parce que On en fait trop, c'est ça? on en fait trop. Ouais, ok. C'est pas très bien. Si, Hot Fuzz, c'est super. Je me demande si je l'ai vu en fait Hot Fuzz. Mais j'ai vu. Ah, le connard. Non mais j'ai vu. C'est pas possible. J'ai vu le dernier bar ou le Ça, c'est dernier pas pub. Ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Ouais. J'ai vu. Je crois que je sais plus. Mais si je l'ai vu Hot Fuzz. Shaun of the Dead, tu l'as vu? Je crois que c'est celui que j'ai pas vu dans la trilogie Cornetto. Mais Ok. mais si j'ai vu Hot Fuzz. Je m'en rappelle maintenant. J'ai des souvenirs. Et j'ai vu Baby Driver et J'ai pas Scott aimé, Pilgrim. mais- J'ai dû voir des trucs comme ça quoi. Il y en a eu un autre non après. Sans doute. Sans doute que je n'ai pas vu. Bref, mais Edgar Wright m'énerve parce qu'il y a un côté petit malin qui m'énerve en fait. Non, mais Hot Fuzz, c'est son chef-d'œuvre pour moi. C'est le film qui fait moins le petit malin, mais bon, évidemment, on va garder Gondry pour l'instant. Oh là là. Aïe, 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 Allez. aïe, aïe, aïe. Comment ça, allez. Bah, il faut l'enlever. Là, c'est ça franchement, c'est vraiment le film, histoire d'amour, machin. Ouais, bah oui, puis en plus. C'est beau, c'est- C'est ce que t'avais dit la dernière fois. Ton film préféré, c'est probablement In the Mood for Love. Non, je disais souvent ça, mais je pense que ça va pas le rester. Mais entre les deux, en fait, c'est deux films qui font partie de la même période à peu près de ma vie et Ouais, qui sont. où t'étais triste.
Non, justement, j'étais très Ou heureux. t'étais encore heureux. Justement. Et Tu t'allais sur des serveurs Minecraft. non, plus à cette époque-là. Mais comment dire. En fait, J'y vais encore. Les- Il y a quoi, c'est quoi les conditions- C'est quoi le il n'y problème? a pas de souci, il n'y a pas de jugement dans ma voix. Mais en Un fait, peu, quoi. je l'ai vu dans un contexte où tout était parfait. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, je peux pas détacher le film du moment où je l'ai vu. Et c'est pour ça que c'est toujours, encore aujourd'hui, l'un des films où je réponds, c'est mon film préféré. Même si, objectivement, c'est peut-être pas le meilleur film que j'ai vu. Ouais. Mais c'est l'un. Mais c'est le film préféré de Caris. Ah ouais? Eh oui, Bah, je suis Caris. il faut le savoir. Caris a dit en interview qu'il Putain, son c'est film fou. préféré, Alors c'était là- In the Mood for Love. Alors que j'aurais pas dit ça, tu vois. Ouais, c'est fou, hein. Entre les deux, j'aurais plus dit Eternal Sunshine, tu vois. Non, In the Mood for Love. Bah, Mais écoute, après, Wong Kar-wai, en fait, vote pour In the Mood for Love. moi j'ai un Zed. problème un peu avec ce cinéma asiatique. Typiquement Wong Kar-wai, en fait, Ouais, je où je comprends. trouve que c'est très esthétique, etc. Mais on se fait un peu chier quand même. Oui, mais en fait, je me suis pas fait chier parce que déjà, je ne savais pas. Mais du coup, je mets In the Mood for Ouais, Love. je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. C'était super, voilà. Ça y est. Ah bah voilà. Alors là, il y a un vrai. On a jarté Oui, vous êtes content? Eternal Sunshine. Attends, juste, j'essaie voilà, oh bon, ok. Il y en a un qui va devoir gigoter en permanence. Entre In the Mood for Love et Blade Runner, deux films qui ont en commun d'être des films. Et c'est Ah, pas mal. tout. Et c'est tout. Non. Ah, ils sont sortis à peu près à la même époque, non? Non, 2000 pour In the Mood for Love. C'est et... 2000. Ouais, Putain, je c'est pensais que sorti en c'était novembre plus vieux. 2000. Non, mais en fait, Wong Kar-wai, c'est un petit jeu. C'est daté en fait. T'as Non, mais l'impression dans que l'esthétique, et c'est vrai que dans l'esthétique, là. Oui, je suis d'accord. Mais bah, en fait, c'est dur de comparer les deux, mais en vrai, Blade Runner, il est génial. Hein. Moi, Blade Runner, c'était une claque. On dirait pas l'affiche, elle est faite par IA. Je pense qu'elle a été retouchée, mais pas par IA. Je pense que ça doit être une version récente. On dirait de pas l'affiche. du tout. Comment il s'appelle? Woody Harrelson. Woody Harrelson. On dirait pas du tout Woody de Toy Story. Oui, Ça fonctionne pas en du même tout. temps, c'est pas lui. Pourquoi remarque, Woody Harrelson? Non, bah c'est. Comment il s'appelle, putain? Mais je sais plus. Oh non! Non, j'ai dit exprès que c'est Woody Merde, Harrelson, mais je n'ai vraiment pas. C'est le quoi? Pourquoi on a des problèmes de mémoire quand on est en stream? nom. Parce que c'est comme quand on te demande quel est ton film préféré. Pour Ah, faire le moi, lien je sais. avec, Oui, Mais- c'est Dancer in the Dark, je sais. J'ai ma réponse toute faite. On verra bien. Entre les deux, c'est dur. Mais Blade Runner quand même. Pour- Blade Runner? Ouais, quand même. Blade Ah, Runner. je comprends. Alors, All We Imagine As Light, personne l'a vu, je pense. Ouais, Euh, je confirme. Petit bijou de film indien de Payal Kapadia. Je triche, hein, c'est marqué en face de moi. Avec Canticus Ruti, Candy, par contre. j'ai fait une faute au premier nom que j'ai dit. Voilà, c'est chaud. C'est presque fait exprès, je pense. Non, je la vis de ma mère. Et non, c'est super. Non, c'est super. Mais bon, face à Blade Runner, malheureusement, ça fait pas le poids. C'est un petit. Ah là, Blade Runner. quand Alors, même. c'est pas un petit film, mais c'est un film plutôt. Oui, c'est pas C'est- très narratif. Il se passe. Ah, Il passe pas 1000 trucs, on suit la vie d'une meuf qui travaille dans un hôpital à Mumbai et qui va partir, qui va revenir dans son village natal en Inde au milieu du film. ouais. Et je ne sais plus trop pourquoi, j'avoue, mais je sais que j'avais adoré le film et surtout je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler. Donc voilà, mais Blade Runner est pour Blade moi Runner. mieux. Voilà. Blade Runner, Blade quand Runner. même. Blade Runner. C'est Blade Runner. Et là, Edward Young, j'ai vu aucun C'est- film de Edward Young. eh ben j'ai vu que celui-là. Ah Donc, je peux faire mon malin. Mais là, c'est là où il va y avoir un gros problème, c'est que je pense que je vais mettre Par le Type A Story. réalisateur de Yi. Eh ben oui, le fameux. Ah ouais, j'aime bien quand ils mettent des trucs comme ça. Quand t'as pas vu le film, ça ne marche pas quoi. Surtout quand c'est des films taïwanais où le Oui. mot est Yi. Non, mais après, Edward Young, Là, c'est vraiment rire de ça, c'est Oui. vraiment École être primaire. un débile. Oui. Je sens que Jean-Marie Poiret va encore être Bah là- côté. Bah là, c'est la dernière. Malheureusement, Donc mais- là, c'est le Je dernier suis gay, choix. je suis désolé, mais Donc, les deux. Celui pour qui je vais voter sera officiellement mon film préféré à partir de dorénavant. ah, ça y est, c'est fini. C'est le dernier. Donc, bah, il y a quand même 18 choix, hein, c'est beaucoup. Quand même. Blade Runner, c'est exceptionnel. Mais j'ai passé un. Ça voudrait dire que Ça m'a quand même changé un peu mon. Tu vois, ma cinéphilie. Pourtant, je l'ai vu il y a un mois. Hein. ça voudrait Type A dire Story. que Type A Story, il arrive, Ouais. bam, il déglingue tout.
Ouais. C'est ouf. Genre, C'est-à-dire que là, il rentre dans la pièce, il est dit- mieux que Eternal Sunshine of the Spotless Mind Bah, qui a en- roulé sur toute la compétition. Bah oui, mais le but c'est pas de gagner tous les tours préliminaires, c'est de gagner la coupe en fait. Ouais, t'as raison. Voilà. Taipei Story, ça touche à ton âme, mais vous savez quoi, Je suis d'accord. Moi, je l'ajoute maintenant sur les torts. mais vraiment, dans ma watchlist. je pense que toi tu vas l'aimer en plus. Bah, bien sûr. Non. Je vois à l'affiche. Ah, en fait. attention, par contre, DJ Galette, on ne défend C'est pas juste un Taipei peu Story confond. en, Non, mais- en descendant Non mais, de Blade Runner. non mais là n'importe quoi. Non, on ne peut pas défendre Taipei Story en descendant Blade Runner c'est con. Les deux peuvent coexister, mais c'est juste que c'est pas du tout le même genre de film. Blade Runner est un film qui mélange action, sci-fi, suspense, thriller, etc. Taipei Story, c'est pas du tout ça. Et juste les deux sont exceptionnels et là j'ai un peu de mal à me décider. Je le regarde demain honnêtement. Ok. C'est faux probablement. Oui, je pense pas. Probablement. Je pense que ce sera dans 6 mois. hein. Vas-y alors. Taipei Story. Putain, Taipei Story. Et voilà. Plus grand film de l'histoire du cinéma, objectivement, selon Ninotna Ouais, j'aime bien Antonin. le fait que tu dises objectivement selon quelqu'un. Du coup, c'est pas du tout objectif. Ouais, mais c'est drôle. Oui, On est là pour rigoler ou quoi ça rajoute du voilà. Objectivement, selon Antonin, Taipei Story. Désolé, c'est le meilleur film. C'est le meilleur film. Voilà. Et Voilà. bah merci DJ Galette. Et là, je me reconnais. Là, je reconnais mon chat là.